D'un côté, on a des experts, des professionnels, des coachs qui ont cette ambition de réussir. Et pour ça, ils se sont mis aussi sur les réseaux sociaux et derrière, ils ont une offre à vendre. Et ça a marché pour eux. Ils ont eu des clients qui sont satisfaits. Mais pourtant, ils sont arrivés à un plafond de verre, ils n'arrivent pas à aller au-delà, un chiffre d'affaires qui stagne et qui n'augmente pas. C'est ce qu'on appelle des experts invisibles. Et de l'autre côté, on a les mêmes experts dans le même domaine, et pourtant eux, ils font pas plus de publications, ils n'ont pas des offres qu'ils vendent plus cher, et pourtant, ils sont reconnus dans leur domaine. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il y a cette différence, et surtout comment passer à l'étape supérieure, de passer d'expert invisible à expert reconnu dans son domaine. Et c'est exactement ce qu'Alexandrine Go Podcast va nous partager dans cette vidéo. Quelle est la différence entre un expert invisible et un expert reconnu, Alexandrine ? Eh bien, si je devais prendre juste un mot pour simplifier le concept, je dirais la perception. Vraiment la perception. On prend par exemple la théorie du shampoing, je ne sais pas si tu connais Yann. Non, pas du tout. En fait, c'est le fait que les gens vont acheter un shampoing, non pas parce qu'ils lavent mieux, mais parce qu'ils croient qu'ils lavent mieux. Ils vont se porter sur les critères s'il sent bon ou s'il mousse plus. Eh bien, un shampoing qui mousse plus ou un shampoing qui sent bon, ça n'a aucune corrélation avec le fait qu'il lave plus. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que sur les réseaux sociaux, on voit des pseudo-experts qui n'y connaissent rien, qui copient les formations sur les concurrents ou qui demandent à ChatGPT, à une IA, de faire leur formation. Et derrière, ils vendent parce que leur audience perçoit qu'ils sont experts. Donc le but, ce n'est pas que d'avoir une expertise, c'est d'avoir une perception de l'audience que tu es expert. C'est ça toute la différence. Mais pourtant, les experts invisibles, ils publient du contenu et ils ont des followers. C'est ça, sauf que eux, ils essayent d'être présents, d'accord, mais ils construisent pas une autorité. Donc en fait, les followers qu'ils ont, c'est pas des followers qui sont qualifiés, c'est pas une audience qualifiée. On prend l'exemple par exemple des kinés. Tu vas sur Instagram, tu regardes les kinés, tu regardes leur compte, et en fait, ils publient tous le même contenu. Il n'y a aucune différenciation. Il n'y en a aucun qui se démarque. Et c'est quoi les erreurs qui créent cette perception, selon toi ? Je dirais qu'il y a 2 erreurs. Donc la première, c'est vraiment d'aller à la course aux followers, de suivre des trends. Par exemple, il y a quelqu'un qui va mettre un truc marrant parce qu'il y a une trend à la mode, et donc ils vont le publier. Et ben, il va y avoir plein de j'aime, il va y avoir plein de vues. Les gens vont s'abonner, ok ? Ils vont avoir 10 000 followers, sauf que ces followers-là, ils en ont rien à faire de l'offre derrière. Ils vont pas acheter. C'est une audience non qualifiée. Donc c'est bien d'avoir des vues, mais en fait, c'est que de l'ego. Ça va pas payer les factures à la fin du mois. Et d'un autre côté, vaut mieux avoir peu d'abonnés, 1000, 5000, mais qui soient qualifiés, qui soient vraiment ciblés sur ton audience. Et c'est ça qui vend derrière. C'est pas l'inverse. La deuxième erreur fondamentale, et ça j'en vois plein, c'est le fait que les experts, bon, ils ont un diplôme, c'est très bien, ils ont le terrain, mais eux sur les réseaux, ils vont aller inonder de leurs connaissances parce que c'est ça qu'ils ont appris. Et en fait, derrière, il va pas y avoir vraiment un ciblage d'une audience précise. Par exemple, imagine on prend un diététicien. Le diététicien, lui, il va dire par exemple, il y a de la vitamine C dans la carotte, c'est super bon pour la santé, donc c'est intéressant. C'est juste ce qu'il dit. Mais par contre, son offre qu'il vend derrière, c'est pour faire perdre du poids à des personnes en surpoids. Et ces personnes-là qui veulent perdre du poids, qui veulent maigrir, elles n'en ont rien à faire de savoir qu'il y a de la vitamine C dans la carotte. Elles, ce qu'elles veulent, c'est maigrir au plus vite. C'est leur problème dur. Ça n'en a rien à voir. Donc, la chose à faire, c'est soit de changer d'audience. Par exemple, la personne qui parle de vitamine C, elle doit plus s'adresser à des personnes en surpoids, mais elle doit s'adresser par exemple à des étudiants en diététique. Là, ce sera ciblé, ce sera cohérent. Ou sinon, elle doit changer son discours et parler à son audience de personnes qui veulent perdre du poids. C'est ça les 2 grandes erreurs. Ok. Maintenant qu'on a vu les erreurs, ce serait quoi les solutions ? En solution, déjà, il faudrait quelque chose qui puisse créer de l'autorité. Comme on a dit, c'est pas que la visibilité qui compte, c'est surtout l'autorité. Et comment construire cette autorité ? Il faudrait quelque chose qui construit naturellement de la crédibilité. Et surtout, que tous ces non-experts, je suis sûre, ça vous est déjà arrivé, ça vous met la rage
de voir des non-experts, des gens qui connaissent rien, avoir plus de chiffre d'affaires ou avoir plus de clients, être plus référencés que vous sur les réseaux, il faudrait que ceux-là, on les jarte, on les mette sur le côté et qui n'existent plus, qui ne peuvent pas vous dépasser. Et pour ça, il faudrait un format long, où on ne peut pas mentir. D'accord. Et c'est quoi le type de format long que tu recommandes ? Plus précisément, un podcast, mais pas n'importe lequel, un podcast stratégique. C'est un format qui est pensé exactement pour très peu de personnes. C'est pour des entrepreneurs ou des coachs qui sont sur les réseaux et qui ont une offre à vendre derrière. Donc c'est très précis, mais c'est très ciblé et ça a un impact extrêmement puissant derrière. Wow. Et c'est quoi exactement ? Alors le podcast stratégique, selon la méthode Go Podcast, elle repose sur 2 piliers principaux. D'abord, on a l'interview stratégique, et je dis bien stratégique, Yann, parce qu'il y a une façon de mener une interview. C'est pas de façon journalistique comme on peut voir n'importe où. C'est vraiment pensé. Et en plus, on va avoir des invités qui ne sont pas n'importe lesquels. Ils vont ramener de la crédibilité. C'est ce qu'on va appeler la crédibilité par association. Le fait que tu invites quelqu'un qui est un acteur important dans ton domaine ou dans l'univers où tu grandis, ça va ramener de la crédibilité. La personne qui te voit, elle va se dire « Tiens, cette personne, elle a pris du temps pour aller voir cet expert. Donc, elle est crédible, donc elle est importante. » Donc, ça construit la confiance. Et la confiance, ça fait quoi ? Ça fait des ventes. Le deuxième pilier, c'est le fait de faire des épisodes solo. L'un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait les deux. Les épisodes solo, c'est en tant qu'expert, vous allez mettre en valeur votre expertise, mais d'une certaine manière. Il y a un cheminement à faire, donc on part du problème de votre audience cible, et là on ne se trompe pas, on ne fait pas comme le paradoxe de la vitamine C, comme j'expliquais juste avant, on prend vraiment le problème, et on fait un cheminement très logique, qui est réfléchi. En fait, c'est pris sur la psychologie humaine, qu'on peut voir aussi dans le commerce, et on va proposer une solution, donc l'offre de l'expert, et ça va être tellement naturel pour celui qui va regarder la vidéo, qui va écouter le podcast, que du coup, elle va se dire, en fait, c'est la personne qu'il me faut parce qu'elle me comprend. Elle a cité mon problème, elle l'a décortiqué. J'ai pris conscience de telle ou telle chose. Et donc, quand on va me proposer l'offre, ça va être tellement logique de l'accepter. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas s'embêter à créer, par exemple, un podcast ? Alors, c'est vrai, les entrepreneurs, ils n'ont vraiment pas le temps. Et ça, je l'ai bien compris. C'est pour ça que le podcast stratégique, en fait, c'est un énorme gain de temps. Parce que quand vous faites des réels, quand les experts ils font des réels, on va prendre un exemple d'en faire 3-4 par semaine. On va dire 4 par semaine. Sur le mois, ça fait 16 réels. Donc ça veut dire, pendant 16 fois, tu dois réfléchir à ton concept, de quoi tu vas parler. Ensuite, tu dois mettre en place le matériel. Des fois, tu ne vas pas te filmer dans le même endroit. Tu vas aller ailleurs pour changer d'angle. Ensuite, tu vas devoir faire du montage. Combien de temps on passe à faire du montage, surtout pour des reels ? Il faut capter l'attention. Quand les gens scrollent, ils n'ont pas le temps. Il faut capter l'attention, donc il faut mettre des musiques, des risers, faut mettre des bruits ambiants, faut couper tous les blancs. Alors que dans le format long, on va dire on en fait 1 par semaine. Ça fait 4 fois. À côté, on a 16 reels. Et à côté, on a 4 épisodes, que ce soit des interviews ou des épisodes solo. On a à réfléchir que 4 fois. On ne tourne que 4 fois. Et en plus, on n'a plus besoin de réfléchir après, puisque pour inonder les réseaux sociaux, pour être découvert, ces réels-là, on ne va pas les construire à partir de zéro. On prend de l'épisode en entier, on prend des extraits. Donc pas besoin de remonter, pas besoin de réfléchir. On a juste à faire un montage minime. Et c'est ça, le gain de temps. Donc en fait, c'est pas une perte de temps de faire un podcast. C'est un gain de temps. Il y a bien des audiences qui n'écoutent pas de podcast. Alors ça, c'est une bonne question. Quand j'ai eu des personnes en appel, on m'a dit, Alexandrine, t'es bien gentille, mais moi, en fait, mon audience cible, mon client cible, il n'en a rien à faire des podcasts. Il ne va pas écouter un podcast. Et ça, je le comprends. Mais imaginons que la personne, elle cherche un expert. Imaginons un agent immobilier. Elle va taper agent immobilier dans telle ville. Et comme les podcasts sont optimisés, ils vont apparaître dans Google. Et quand ils vont voir que tu es là, ils vont voir que tu fais un podcast. Et tes concurrents, ils n'en font pas de podcast. T'es le seul. Donc tout de suite, tu vas être mis sur un piédestal. Tu vas inspirer la confiance.
Et à partir du moment où tu inspires la confiance, les gens ils sont plus aptes à acheter chez toi. Ça, c'est une grosse différence. Et en plus de ça, si ton audience est bien ciblée, que tu réponds à son problème dans tes épisodes solo, évidemment qu'elle va écouter ton podcast. Évidemment. Et du coup, c'est ce que tu proposes dans ton accompagnement stratégie podcast. Exactement. C'est ça, ça se passe sur 6 semaines. Donc je prends par la main tous les experts, les professionnels ou les coachs qui ont bien sûr une offre à vendre derrière et qui sont sur les réseaux sociaux. Je sais très bien qu'ils n'ont pas le temps. On sait, toi comme moi Yann, qu'on a un agenda rempli, overbooké. Exactement, et on n'a pas le temps d'essayer d'autres trucs nouveaux qui ne marcheront pas. On en a marre, on a déjà essayé plein de trucs. Et bien justement là, je les prends par la main. C'est axé sur l'action, c'est en 6 blocs, 1 bloc par semaine, c'est une grosse action. Et il n'y a pas de théorie inutile. Et à la fin, tu as ton podcast stratégique. Et si, dans les 6 semaines, tu n'as pas lancé soit une interview stratégique ou un épisode solo, eh bien, c'est prolongé. Donc sur ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En plus, pas besoin d'avoir du matériel cher pour commencer. Tu peux très bien te filmer avec ton téléphone. Moi, c'est exactement ce que je faisais aussi, que je fais encore aujourd'hui. Je filme avec mon téléphone. Je prends 2 micros pro. Je dis tout le setup. En plus de ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Et franchement, pour moins de 200 €, vous avez tout ce qu'il faut. C'est pas du tout un problème. Et ça, il y a une garantie derrière, c'est que je vous accompagne jusqu'à ces 2 épisodes-là. Si vous les avez pas faits, bien sûr, c'est prolongé. Par contre, étant donné que j'accompagne les experts, que je suis là tout le temps durant ces 6 semaines, voire après, je fais des retours, je peux les avoir en appel. Si ils ont des questions, je leur réponds sous 24 heures. En fait, je suis tout le temps là. Je suis vraiment la personne qui les tient par la main. Et bien du coup, je n'ai que 10 places disponibles par mois. Donc c'est pas ouvert à tout le monde. Vous avez un lien dans le premier commentaire ou dans la description. Vous avez toutes les infos que vous voulez. Si vous voulez commencer l'accompagnement maintenant, c'est direct, c'est dans la description. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez une question ou si vous ne savez pas si votre niche pourrait répondre à ce podcast stratégique, vous me contactez, je suis disponible. Je ne suis pas disponible pour tout le monde, mais pour vous, je suis disponible. Vous me contactez sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur ce que vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez avoir plus d'impact sur votre business et l'amener au niveau supérieur, je vous invite à vous abonner à la chaîne Alexandrine Go Podcast. Et nous, on se dit à la prochaine. À la prochaine, salut. Ok, trop bien. Un grand merci à toi, Alexandrine Go Podcast, pour tout ce que tu nous as partagé sur le podcast stratégique.